Bonjour à tous, mardi 19, bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur le CAC 40. Alors CAC 40 ici en journalier. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien nous étions donc au lendemain de l'annonce des résultats des élections en Grèce. Donc nous avons ouvert sur une belle hausse, mais nous ouvrions sur la résistance oblique qui a été testée quand même à pas mal de reprises, hein, et qui fonctionne plutôt pas mal depuis un moment, avec un RSI suracheté sur la base de l'intraday. Le potentiel était donc assez limité. Et eh bien, nous avons fini sur une journée de baisse, comme la précédente fois que nous avons touché cette résistance. Bien, donc nous avons fait un plus haut. Nous n'avons pas fait de plus bas depuis un certain moment. Néanmoins, la tendance est toujours baissière. Le RSI, lui, il est toujours en dessous de sa zone de neutralité, hein. D'accord. On voit que la moyenne mobile, la moyenne mobile du RSI est quasiment plate. Euh, bon, les cours évoluent toujours dans cette fameuse figure là qui montre bien qu'il y a une hésitation, il n'y a pas de vrai biais. Il y a toujours quelques tentatives de hausse, mais neutralisées par les baissiers toujours. Voilà. Donc effectivement, vendredi, nous avions fait une belle journée de hausse. Donc il y a eu des prises de bénéfices hier du fait des seuils techniques. Nous allons zoomer un petit peu sur les graphiques des unités de temps inférieures. Voilà. Donc on voit que c'est pas si spectaculaire que ça, malgré la bougie rouge d'hier. C'est pas si spectaculaire que ça. Donc nous sommes toujours au sein de ce triangle. On a eu une fausse cassure ici. Le RSI sur la base des 4 heures, il est toujours au-dessus de sa zone de neutralité, mais trouve, j'ai envoyé un email à certains hier en fin de matinée, trouve résistance ici dans la zone des 59. D'accord. On va voir ce que ça donne. Le RSI sur le 1 heure, il est toujours au-dessus de sa zone de neutralité. Voilà. Les cours sont ici sur le haut du nuage qui fait support depuis pas mal de temps quand même. Donc là aussi, avec une possibilité peut-être de repartir vers le haut. Donc on va maintenant aller faire le tour sur le graphique intraday. Voilà. Bien. Alors, sur la base de l'intraday, nous sommes sur un petit support ici, du fait déjà de l'arrivée de la lagging span sur la Senkun span A, ici, et du fait que la lagging span s'est arrêtée donc à 3 reprises, une fois, 2 fois, 3 fois, sur cette zone. Donc pourquoi pas un départ à la hausse de nouveau, mais bon, toujours méfiance, hein. Alors, en cassure de ce niveau-là, d'accord, en cassure confirmée de ce niveau-là, eh bien nous pourrions aller chercher ici les 3129 qui sont le précédent haut. En cassure toujours les 3158 et pourquoi pas ici les 3178. Alors 3178 qui correspondent en plus aux 3820 de Fibonacci sur le graphique journalier. Voilà. Néanmoins, en cas de départ à la baisse, c'est-à-dire en cassure de ce niveau-là, ici, de cette zone avérée, d'accord, eh bien, nous aurions ici le 3037 qui va être aussi une zone importante au niveau intraday, d'accord. En cassure de cette zone, eh bien, on irait chercher les 3000, les fameux 3000, d'accord, et pourquoi pas ici les 2987, pardon. Voilà. Donc par contre sur la base intraday, attention ici, c'est un support potentiel, je répète, sur ce graphique important, du fait que la lagging span entrera
probablement en contact avec le bas du nuage. Voilà. Donc au niveau des annonces aujourd'hui, eh bien nous avons le climat économique ZIU de l'Allemagne à 11 heures. Il faudra voir aussi à surveiller, toujours pareil, hein, tout ce qui concerne l'Espagne en ce moment est assez tendu et provoque des mouvements assez importants sur le marché émission des traces espagnoles à 12 mois. Donc voilà, donc à partir de 10h30, eh bien, attention quand même aux news quand vous êtes en position. Voilà, c'est tout pour le moment, je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt